Bonjour l'ami, ça va bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes, ça tombe bien. T'étais marin? Non, pas du tout. Ah bon, non, mais comme je vois les marins, on sait jamais, hein. Non, non, c'est juste un t-shirt comme ça. Moi, ce qui m'intéresse un petit peu, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir. Ah bah ça, on n'a pas tellement le choix. Ah oui, on n'a pas le choix, mais on va où? Est-ce que tu as une croyance, une espérance, une idée? Je suis totalement neutre au niveau de la religion. Enfin, je suis athée, quoi. Hein, non, athée, non, c'est pas possible. Comment ça? Ben non, on peut pas être athée. Moi, je crois en la science dans ce cas-là. Mais athée, pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Pour dire Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas, donc personne ne l'a, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Bon, ensuite, croire en la science, c'est logique, puisque la science prouve des choses qui existent. Oui. Elle imagine aussi beaucoup de choses, mais c'est comme ça. Ce que tu veux dire, c'est que tu ne crois pas en la religion. Non. Mais ça, tu as tout à fait raison, parce que la religion, c'est quoi? En fait, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu pour dominer sur les autres. Ah, je suis bien d'accord. Mais que Dieu existe, c'est une évidence même, et c'est facile à prouver. Oui, en soi, oui. On est d'accord avec moi? Le monde n'existerait pas, nous tous. Donc tu crois en Dieu, mais pas le Dieu des religieux. Exactement. Voilà, tu crois qu'il y a un créateur. Ouais, en fait, forcément. Puisqu'il y a une création, il y a un créateur. On n'est pas venu comme ça. Hein. Très bien. Donc en science, il y a des lois qui existent. Par exemple, la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Toutes ces lois, elles existent. Ah bah bien sûr. Il y a aussi une loi morale qui existe. C'est-à-dire? Il y a une loi morale, c'est-à-dire la loi qui détermine si on fait du bien ou du mal. Ah. Il y a la loi morale aussi qui existe. Oui. Et elle est écrite dans notre cœur. Oui, dans notre cœur, chacun de nous. Par exemple, la loi dit tu ne mentiras pas. T'as déjà menti? Bah bien sûr. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Voilà, moi aussi, attention, je te juge pas. Hein, non mais, tu as remarqué une chose? Quand on ment, on sait qu'on a menti. Ah bah oui, bien et sûr. On sait que c'est pas bien. C'est pour ça qu'il y en a qui... C'est pour ça que je te dis, la loi, elle est inscrite dans notre cœur. Bien sûr. La loi dit tu ne voleras pas. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Peu importe la valeur. Hein. Ah oui, bah... mon frère ou des trucs comme ça, bien sûr. Et t'as déjà téléchargé de la musique sans payer? Ben oui, non, mais là, c'est pas ton frère. Hein. Ah non, là, c'est moi, là. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Bah... Un voleur. Un voleur, ouais. Eh oui, non, mais... Et puis, tu sais, quand tu fais ça, ouais, c'est vrai. Tu sais que tu voles. Tu sais que tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Exact. Tu vois, cette loi-là, elle est gravée dans notre cœur. Et c'est cette loi-là qui détermine si on fait du bien ou du mal. On le fait quand même. Pourtant, on le fait ou on le fait pas. Il y a des fois, on se retient. Ah oui, eh bien, quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là, c'est-à-dire la loi du bien et du mal. Et c'est cette loi-là qui va déterminer où est-ce qu'on va passer l'éternité. Donc le problème, c'est que comme tu viens d'admettre toi-même, c'est pas moi qui l'ai dit, tu es un menteur, tu es un voleur. Et, non mais, moi aussi, attention. Hein. Et d'ailleurs, elle nous montre cette loi qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Bien sûr. Parce que tu crois que le pape, il pourra dire qu'il n'a jamais menti? J'en doute, fortement. Ou l'imam, ou le rabbin, tous les hommes. Regarde un petit garçon. Bah, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Et pourtant. Il est fait de nature. Quand même, Parce que le mal, le péché, comme on appelle, il est en nous depuis la naissance. On est conçu dans le mal. C'est intéressant. Tu sais, ils ont fait une expérience, toi qui aimes la science, tu peux vérifier. Un bébé qui crie. Tu sais, un bébé qui est là et qui crie, il s'arrête pas de crier, de pleurer, de crier, tout ça. En fait, il fait ça parce qu'il veut quelque chose. Oui, il veut de l'attention. On appelle ça de la convoitise. Des fois, il veut un objet aussi, parce qu'il voit ta montre qui brille, alors il veut prendre la montre, tu vois. Eh bien, ils ont calculé que si on devait appliquer la force que le bébé met dans ses cris à un adulte, on ne pourrait pas arrêter l'adulte, tellement qu'il serait fort. Vous vous rendez compte? C'est puissant, hein? Donc, le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. De mal ou de bien. Est-ce que tu as toujours respecté tes parents? Ça m'est arrivé, non? Ah oui, ben oui, le fait de leur désobéir, par exemple, c'est pas les respecter. On a tous cassé la loi. Ouais, c'est sûr. Donc, le jour du jugement, parce qu'il va y avoir un jugement dernier, on appelle, et c'est cette loi-là que l'on va affronter. À ton avis, tu seras déclaré coupable ou innocent? T'as cassé la loi comme moi. Ouais, je pense qu'on est tous coupables à un certain niveau. Hein. Oui, mais toi? Ah, moi, je pense que je suis coupable aussi. T'es coupable, comme moi. Pareil, attention, je te juge pas. C'est juste pour te faire prendre conscience. Non, mais... Et si tu es coupable,
Tu iras au paradis ou en enfer? Bah logiquement en enfer. Et ça chatouille un peu de savoir que même si on ne veut pas y croire, c'est un mot qui nous gêne. Ouais, on préférait que ce mot n'existe pas. Mais malheureusement, c'est ce qui va arriver. Enfin, oui. On n'en sait rien en soi, encore. Oui, mais il y a quelque chose en nous qui dit, oh là là, ce mot-là, c'est quelque chose que... Tant qu'on n'y est pas, on peut pas... Tant qu'on l'a pas vécu. Les gens, en général, veulent pas y croire. Pour les mêmes raisons qu'un cambrioleur ne va pas trouver un commissariat de police. On sait qu'on a des comptes à rendre. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Ça, c'est intéressant. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui a tout créé. Il y a un créateur, on va dire. Oui. Et c'est ce créateur-là qu'on appelle Dieu. D'accord? C'est pas le Dieu des religieux. Eux, c'est une mascarade. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Oui, bien sûr. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. On est d'accord? Oui, bien sûr. Donc Dieu qui nous a fait, il aime sa création, il nous aime. Il nous aime, bien sûr. Et quelqu'un qui nous aime, il prend soin de nous. Il ne veut pas nous punir. Pourtant... Il ne veut pas nous envoyer en enfer, même si on le mérite. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Est-ce que tu veux savoir? Bien sûr. Comme il a trouvé aucun homme sur la terre, aucun, ni le pape, encore une fois, ni le rabbin, ni les religieux, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de rentrer dans les ordres, il n'a pas dit de rentrer dans une école théologique, il n'a pas dit d'allumer des cierges ou de mettre une soutane. Non, il a dit de croire. Quand Jésus il est mort à la croix, il est mort à ta place. Il est mort à ma place. C'est-à-dire que nous, on mérite le châtiment, mais lui qui est Dieu, donc qui n'a... Exactement. C'est comme si tous les deux on fait une grosse bêtise, on fait un braquage. Et puis lui il vient nous sauver les fesses, quoi, c'est ça? On passe devant le juge et le juge nous dit voilà, vous me donnez 1 million d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Je lui donne. Oui, mais on les a pas. Là, tu les as pas. Et moi non plus. Je suis loin de les avoir. Non, mais on est perdu. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. On ne peut pas dire, oh là là, monsieur le juge, je ne recommencerai pas, je suis désolé, ça ne marche pas. Le passé, c'est le passé. Hein. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Le juge, il est satisfait. L'amende, elle a été payée. Lui, il a ses sous. Hein. Et nous, malgré qu'on soit coupable, on est sorti. On est sorti. Ouais. Eh bien, c'est exactement ça qu'a fait Jésus. Tu vois? Ouais, dit dans ce sens-là, c'est vrai que... Tu comprends? Ah ouais, totalement. Il a payé à notre place. Nous, on mérite. Mais lui a payé pour qu'on soit libre. Maintenant, quelqu'un qui te rend ce service, quand il va te demander un petit service, il faut lui rendre l'appareil. Tu vas lui rendre l'appareil. Bien sûr. Alors, par exemple, la prochaine fois que tu es confronté, par exemple, au mensonge, ou à une image pornographique, ou à télécharger de la musique sans payer, ou des trucs, tu vois, tu vas dire là, si je le fais, personne ne va me voir. Je suis tranquille. Mais au fond de moi, je sais que Jésus, il est mort à cause de tout ça, et que lui, il me donne en échange, gratuitement, le paradis, l'éternité avec celui qui a tout créé. Je ne peux pas lui faire ça. Si je lui fais, c'est comme si je lui crachais à la figure. C'est le pire acte de trahison que je puisse faire. Et donc, de votre propre choix, vous, sans que personne vous dise « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est... » Non, de votre propre décision, vous allez dire ben, « Je choisis de ne pas mentir, tant pis combien ça va me coûter. » Et ça, c'est la vraie marche chrétienne. Voyez? Ouais. Vous avez une Bible à la maison? Oui. Parce que ma mère, oui, j'en ai. Votre mère est chrétienne? Non, pas du tout. Ah bon, mais elle a une Bible. Bon, ben c'est bien. Elle aime s'intéresser à ça. Et ben moi, je vous encourage à ouvrir la Bible et à commencer dans le livre de Jean. Commencez dans le livre de Jean. De Jean? Pourquoi Jean? Tout simplement parce que si vous voulez, le but, c'est de connaître celui qui vous a sauvé, justement. C'est de connaître Jésus lui-même. Ouais, okay. Tout le reste, toute la théologie, toutes ces choses, c'est bien. C'est très bien de le connaître et de savoir. Mais le plus important, c'est de connaître la personne de Jésus. Et dans le livre de Jean, vous allez apprendre à connaître vraiment Jésus. Pas ce qu'on en a fait.
Pas le Jésus des catholiques, pas le Jésus des protestants, pas le Jésus des mormons, des témoins de Jéhovah. Même les musulmans, ils ont Jésus. Bah ouais, hein. Parce que c'est le même. Dans le livre de Jean, vous allez apprendre à connaître le Jésus de la Bible. C'est lui qui peut vous sauver. Alors moi, mon but, c'est pas de vous envoyer ni à droite, ni à gauche, ni dans une église, ni... Non. Quand vous êtes tout seul. Pour penser à ça. Pas comme les hypocrites qui chantent Alléluia le dimanche dans l'église et le mardi, ils ont oublié, hein. Ah, franchement, moi, je suis pas du tout là-dedans, hein, je vous le dis. Hein. Mais c'est tant mieux. C'est tant mieux, moi non plus, c'est pareil, voyez, parce que j'ai vu toute l'hypocrisie des religieux, justement. Mais ça n'empêche pas la réalité de Dieu, voyez. Donc quand vous êtes tout seul, c'est là que vous commencez à méditer, à parler à Dieu. C'est comment votre prénom? Thomas. En plus, voyez, vous lui dites, voilà, moi je m'appelle Thomas. Je sais qu'un jour je vais mourir, je sais que j'ai fait des bêtises comme tout le monde. Je sais que je vais avoir des comptes à rendre. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes. Je ne comprends pas beaucoup. Je ne connais rien à la Bible. Mais je veux que tu deviennes mon sauveur, que toi, tu me montres les choses. C'est comme ça que ça se fait. Ouais. Mais dans les moments seuls, tranquilles, et là, vous ouvrez votre Bible, vous commencez à lire le livre de Jean. Voyez, et vous commencez, mais lire intelligemment, pas comme on lit le journal à 1000 à l'heure. Est-ce que vous savez pourquoi la Bible et pas les autres livres? Parce que c'est facile de dire lis la Bible, mais pourquoi est-ce que la Bible c'est la parole de Dieu et pas le Coran? Je suis sûr qu'il y a de très belles choses dans le Coran, mais je n'ai aucune preuve que ça vient de Dieu. La grande différence entre la Bible et tous les livres religieux, c'est que la Bible c'est avant tout un livre historique. C'est vrai. Et donc scientifique. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé, par exemple, d'accord, grâce à l'archéologie, grâce à la science, parce que l'archéologie c'est une forme de science. Bah, c'est une science. Voilà, on peut démontrer que ça s'est vraiment passé. Alors on ne peut pas tout démontrer, bien sûr, il y a des choses, on n'a pas découvert encore de sites archéologiques, mais jusqu'à maintenant, tous les sites archéologiques qu'on a découverts, qu'on a travaillés, qu'on a étudiés, démontrent que ces histoires-là sont vraies. Oui. Ah oui, alors celles qui n'ont pas encore été démontrées, on n'a aucune raison de croire que c'est pas vrai. Puisque jusqu'à maintenant, on n'a trouvé aucune erreur, on est d'accord? Bien sûr. Donc, vous voyez, la foi, c'est raisonner, c'est-à-dire on se base sur des faits, pas juste sur... pas juste sur je crois pas, parce que ma tante, elle croit, parce que c'est... Non, c'est sur des faits. Moi, quand on voit, c'est un autre sujet, c'est pas pareil, mais quand on voit par rapport aux pyramides, les Égyptiens et tout, quand tu vois les Égyptiens qu'avant, ils faisaient 2-3 mètres, c'est pas des humains. Et comment ils ont construit les pyramides, en plus, sans machine, hein. Et un point essentiel, ce sont les prophéties accomplies. Accomplies, c'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a des hommes qui ont écrit des choses, qui ont prévu des choses, et ces choses, elles se sont passées à la lettre. Mais, non, mais même moi, dans ma famille, j'ai des miraculés, sans aucune erreur. Parce que des prophètes, il y en a aujourd'hui qui disent « ouais, il va se passer ça » et ça se passe. Et puis, la prochaine fois, ils disent quelque chose et ça passe pas. Donc, il y a... Non. Là, il n'y a aucune erreur. Ouais, je suis d'accord. Mais par définition, si c'est Dieu qui a écrit ce livre, il ne peut pas se tromper. Donc on base la foi sur des faits, sur la Bible. Et quand la Bible nous dit, il va y avoir un jour du jugement dernier, c'est sûr, on ne peut pas le prouver. Mais on n'a aucune raison de ne pas le croire, puisque... On le saura le jour où on y sera. Tout ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant, ça s'est vraiment passé. Donc Thomas, moi je t'encourage, quand tu es tout seul, à lire, m'instruire. Prends ton livre, exactement, comme dans tous les sujets, il faut étudier, parce que le but de la vie, c'est pas juste de faire des parties, des soirées, de gagner de l'argent ou pas. Non, le but de la vie, on va mourir. On y va tous. Bah, ça va. Donc le but de la vie, c'est justement ça. C'est de rencontrer ce Créateur qui nous a créé, Dieu. Et le seul moyen, c'est de ne pas faire comme les hypocrites. C'est de s'asseoir dans un coin et de commencer à lui parler. Tu sais, je peux te prouver que Dieu n'est pas dans les religions. C'est très facile. Parce que la religion, si tu regardes bien, tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure. Et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te jettent, ils te chassent, ils te regardent de travers et il y en a même, ils te tuent. Jésus, il n'était pas comme ça. Ça, c'est la religion. Mais Dieu, il t'a fait unique. Il n'y en a qu'un comme toi. Chacun a ses propres décisions. Et depuis des... Si on a la liberté de penser, la liberté d'agir, c'est pas pour rien. Depuis que tous les hommes existent, il n'y en a jamais eu deux comme toi. Même les jumeaux, ils sont pas pareils.
Ah bah ça. Eh ben ça montre quoi? Il y a toujours une différence. Ça montre que Dieu nous a pas fait des religieux, des robots, non. Ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec toi. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, j'ai pas subies, et vice-versa. Tu as eu des joies aussi que j'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie, chaque homme a une vie particulière. Eh bien, Dieu veut s'inviter dans ton cœur pour marcher avec toi le lundi, le mardi, le mercredi. Tu fais encore des études? Bien sûr. Eh bien, dans tes études, invite Dieu dans tes études. Dis-lui, là, aide-moi à comprendre, aide-moi à étudier, peu importe, je sais pas, c'est toi qui peux lui parler, c'est pas moi qui peux te dire quoi lui dire. Oui, non, mais y a pas de... Mais ce que je peux te dire, c'est de l'inviter, même là, c'est-à-dire dans tout ce que tu fais, tu mets Dieu en premier. Tu dis, voilà, je sais ce que Jésus a fait à la croix pour moi, il m'a sauvé, il me donne l'éternité gratuitement, il réclame rien en échange. Ben moi, de moi-même en échange, je veux que tu viennes dans ma vie. Là, voilà, je suis en cours, je veux que tu m'aides à être attentif, enfin, je sais pas. Oui, non, mais je vois, peu importe, si tu fais un sport dans ton sport, partout, mais plus que tout dans la lecture de la Bible. Ouais. Non, mais c'est vrai que... Tu vois, ça c'est la foi chrétienne. Ça fait réfléchir. C'est pas ce que tu vois à droite à gauche. C'est une relation personnelle. D'accord? Je suis bien d'accord. Sois béni, Thomas. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Thomas ici. Je te demande de lui accorder le désir de son cœur, de te révéler à lui comme son sauveur et son Seigneur, et plus que tout, de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Et sache, Thomas, que si toi, tu choisis Jésus comme ton sauveur, tu peux être la porte qui amène le salut dans toute ta famille. Ta mère, tes frères si t'en as, tes sœurs si t'en as, tes cousins, peu importe, tout le monde, grâce à toi, peut être heureux. Parce que cette vie, tu sais, c'est un peu monotone sur la terre, hein, malheureusement. Et puis ça va pas en s'arrangeant. Ah, ça va. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Donc il faut tout miser pour après. Parce que dis-toi bien une chose. On est l'avenir en plus. Soit ce que je t'ai raconté, c'est des salades, et on aura rigolé 5 minutes, soit c'est la vérité. Et là, tu risques de perdre gros. Non, mais moi j'ai été attentif. Et sincèrement, c'était très intéressant. En souvenir, je vais te laisser ça. C'est quoi? C'est juste un petit résumé de tout ce que je t'ai dit. D'accord? Très bien. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'adresse. Le but, c'est pas faire du racolage. Le but, c'est t'amener à Jésus, à lui-même, la personne. J'ai mis le pass sanitaire parce qu'on nous dit qu'avec le pass sanitaire, on peut aller de partout. C'est vrai. C'est vrai, mais... On ne peut pas aller au paradis. Non. Ça, c'est une très bonne métaphore, ça. Eh oui, allez Thomas, merci de m'avoir écouté. Il n'y a pas de problème, franchement, je ne m'attendais pas à ça, mais... Dis-toi bien une chose. Des fois, ça fait du bien. Est-ce que tu sais quand tu vas mourir? Ah bah non, il vaut mieux pas, je pense. Oui, mais tu peux partir dans 5 minutes comme moi. Comme dans 1 an, comme dans 2, comme dans 20. Faut être prêt. Ah oui, non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Faut être prêt. Parce que... C'est quelque chose que je redoute. Ouais, la mort. Ça m'arrive des fois de... T'as peur de la mort? Ouais, tu sais, on pense... Bah oui, on a tous peur. Ouais, moi je me dis, ouais, qu'est-ce que je vais devenir, quoi. Mais tu vois, une fois que tu sais ce qui se passe après, ta peur, elle diminue. Et le plus tu rentres dans cette relation intime avec le Seigneur, et le plus même tu vas l'attendre, ce moment. Ça va plus devenir une peur, ça va devenir une attente. Qu'est-ce que tu attends pour me prendre? C'est vrai que dans certains... C'est exactement le mot, parce qu'en fait, notre âme est prisonnière de notre corps. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Elle se débat, parce que notre âme, elle ne veut pas pécher. Elle ne veut pas mentir, elle ne veut pas voler, elle ne veut pas faire toutes ces choses. Mais notre chair, notre corps le fait. Donc il y a un combat sans arrêt à l'intérieur de nous, sans arrêt. Entre le corps et l'esprit. Ouais. C'est Paul qui dit « Je fais les choses que je ne veux pas faire et je ne fais pas les choses que je veux faire ». Et bien souvent, on est dans cette situation parce qu'on ment et puis après on dit « Zut, pourquoi j'ai menti? J'ai pas besoin de mentir, je suis un con d'avoir menti ou quoi ?» C'est pas vrai? Ah si, c'est vrai, des fois ça... C'est simple, hein? Ouais. Bon, merci de m'avoir écouté. Pense à ce que je t'ai dit. Sois béni. Franchement, merci et vous aussi. Bye bye.